Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des différences de stress entre les hommes et les femmes. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les hormones dans le corps de l'homme et de la femme et les hormones du stress. Ça va être très simple et très rapide. Alors, dans le corps de l'homme, il y a une hormone principale qui est la testostérone. Dans le corps de la femme, il y a une hormone principale qui est l'ocytocine. Les hommes vont donc avoir besoin de beaucoup de testostérone pour se sentir bien et les femmes de beaucoup d'ocytocine pour se sentir bien. Dans le stress, on a deux hormones principales. Il y a l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline, ça va être une hormone dont on ne va pas parler aujourd'hui, on va se focaliser sur le cortisol. Le cortisol, c'est un jeu de balançoire entre les hormones qui sont nécessaires pour l'homme et la femme, donc pour l'homme la testostérone et pour la femme l'ocytocine. Et le cortisol va jouer en balançoire avec ces hormones-là. C'est-à-dire, vous savez les balançoires un peu tape-cul qui font comme ça? Eh ben, on va imaginer que d'un côté, il y a le cortisol et de l'autre côté, il y a l'hormone qui est nécessaire pour qu'on se sente bien. Donc, chez l'homme, le cortisol va venir jouer sur la balançoire avec le testostérone, ce qui fait que si il y a beaucoup de stress, le taux de testostérone est bas et du coup l'homme va se sentir mal. Et chez la femme, s'il y a beaucoup de stress, le taux d'ocytocine est bas et elle va se sentir mal. Et quand en tant qu'homme, on cherche à apporter sa meilleure solution à une femme, on va lui apporter plus de testostérone parce que c'est une réaction qui va venir toucher les récepteurs au niveau du cerveau qui vont fonctionner chez l'homme, mais pas chez la femme, et inversement. Il faut savoir que l'homme, pour être bien et fonctionner comme il faut dans son corps, a besoin de minimum 10 fois plus de testostérone que le corps d'une femme, et la femme a besoin de minimum 10 fois plus d'ocytocine qu'un homme dans son bon fonctionnement. Tout ça pour vous dire que les différences de fonctionnement du stress entre les hommes et les femmes sont énormes, et je vous fais bientôt une autre vidéo pour vous en partager plus. Dites-moi, chez vous, qu'est-ce qui génère du stress ?